Bonjour à tous mes chers étudiants, dans cette vidéo je voudrais vous présenter la correction de DS, procédé de mise en forme des matières plastiques 2 de la session novembre 2021. Avant de passer à la correction, je vous demande de télécharger le DS. Donc il suffit de consulter le site shushenslim.com, aller à l'article 10, puis vers le procédé de mise en forme 2 et télécharger le DS 2021. Le DS comporte 3 exercices indépendants, l'exercice 1 sur 4 points, l'exercice 2 sur 6 points et l'exercice 3 sur 10 points. Vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne YouTube, Slim Shushen. Passez à la playlist procédé de mise en forme des matières plastiques. Vous trouverez la correction des examens et des DS. L'exercice 1, la figure 1 montre la consommation d'énergie en kilowatts en fonction de temps pour une presse hydraulique et une presse électrique. Première question, complétez les 6 phases essentielles de procédé de moulage constituant le cycle de fabrication sur la figure 1. On trouve en premier lieu la phase de fermeture de moule, puis injection de la matière, plus maintien. On trouve par la suite la phase de refroidissement. En parallèle, on peut faire la plastification pour la dose suivante. À la fin du refroidissement, on trouve l'étape d'ouverture moule et enfin éjection de la pièce. Identifiez pour chaque presse la courbe correspondante. Donc d'après les deux courbes, donc la courbe en bleu c'est pour les presses hydrauliques et la courbe en noir c'est pour la presse électrique. Et on remarque très bien que la presse électrique consomme moins d'énergie pendant toutes les phases de cycle d'injection. Et ça, parmi les avantages des presses électriques. Troisièmement, compléter le schéma de la chaîne des composantes sur la presse hydraulique et la presse électrique entre la source d'énergie et le mouvement de vérin. Et ça se fait sur la figure 2. Alors, pour la distribution d'énergie hydraulique, on trouve un accouplement entre le moteur et la pompe, un flexible avant le filtre et un autre après le filtre, un flexible entre le servo-valve et le vérin, puis un autre flexible et enfin un échangeur thermique pour refroidir l'huile avant le retour au réservoir. Par contre, pour la distribution d'énergie électrique, on trouve en premier lieu le servomoteur accouplé avec la croix cantée et puis on trouve le vérin à billes. En comparant la distribution d'énergie pour obtenir un mouvement d'une presse électrique et celui d'une presse hydraulique, nous constatons que la distance entre la source d'énergie et le mouvement à accomplir est nettement plus courte pour la presse électrique. Il en découle un rendement entre 0,9 et 0,95 pour une presse électrique contre 0,3 à 0,4 pour une presse hydraulique. Ce qui explique les avantages d'une presse électrique silencieuse, propre, précise, rapide, économie en énergie et moins bruyante. Leur niveau de bruit est de l'ordre de 65 décibels. Alors que les recommandations tournent autour de 72 à 75 décibels selon les tailles des presses. Exercice 2. On parle d'extrusion bivis. Lorsque l'on a affaire à deux vis, généralement parallèles, tournant à l'intérieur d'un fourreau. Quels sont les deux critères principaux permettant de classer les différents systèmes bivis? Alors, deux critères. Le premier, c'est le sens de rotation. Le deuxième, c'est l'interpénétration entre les deux vis. Deuxième question, citez les 4 types d'extrudeuses bivis.
Pour le sens de rotation, les vis sont dites corotatives si elles tournent dans le même sens et contrarotatives si elles tournent en sens inverse l'une de l'autre. Pour l'interpénétration, les vis sont dites interpénétrées lorsque le filet de l'une pénètre plus ou moins profondément dans le chenal de la vis voisine. On parlera alors des vis partiellement ou totalement interpénétrées. Il existe des extrudeuses à vis corotatifs interpénétrés ou bien à vis corotatifs non interpénétrés, des extrudeuses à vis contrarotatifs interpénétrés et enfin des extrudeuses à vis contrarotatifs non interpénétrés. Quelles sont les spécificités de l'extrusion bivis? L'extrusion bivis offre une possibilité d'avoir un débit important et une rapidité du mécanisme de fusion. Quatrième question, quel type d'extrudeuse bivis qui offre une meilleure capacité de pompage? D'après les notes de cours, les extrudeuses contrarotatives interpénétrées donnent la solution pour une meilleure capacité de pompage. Quel type d'extrudeuse bivis qui offre un bon mélange dispersif? Les extrudeuses corotatives interpénétrées donnent un bon mélange dispersif. Sixièmement, la fonction souhaitée en extrusion dépend généralement du type d'élément de vis ou bien d'éléments malaxeurs. Quels sont les éléments à utiliser pour assurer une très bonne mise en pression avec un bon mélange distributif? Une vis à pas direct avec un filet ou bien deux filets et un malaxeur bilobe ou bien trilobe. B. Quel type de malaxeur à utiliser pour assurer un bon mélange distributif et dispersif? C'est le malaxeur bilobe. Exercice 3 sur 10 points. L'extrusion gonflage est une variante de l'extrusion qui permet de fabriquer des films plastiques. La figure 3 en annexe 1 montre une ligne d'extrusion gonflage. Un, alimentation centralisée. 2, monte matière. 3, trémie. 4, extrudeuse. 5, changeur de filtre. 6, tête d'extrusion. 7, filière. 8, l'anneau de refroidissement. 9, ventilateur. 10, ballon. 11, grille de calibrage. 12, parabole. 13, sabot. 14, banc de tirage. 15, l'embarrage. 16, c'est le banc d'enroulement. 17, cylindre d'épaisseur. 18, le coteau. Et 19, support de tête. Nommer et compléter les schémas des différents systèmes de refroidissement externe suivants. Le refroidissement par chicane, le refroidissement par lèvre et refroidissement par diaphragme. Quelle est la fonction de la corbeille de calibrage représentée par schéma le système à ciseaux? Le panier de calibrage permet un guidage de la bulle ou bien assure le maintien du ballon pendant sa montée vers le banc de tirage. Le schéma suivant montre le système à ciseaux utilisé pour la corbeille de calibrage. Quel est le rôle de sabot? La fonction de sabot est de guider le ballon et de former les soufflets. Cinquièmement, la mise à plat du ballon est assurée par deux panneaux appelés paraboles, montrés par schéma la position des panneaux et le film avant et après la mise à plat. Le schéma suivant montre la position des panneaux et le film avant et après la mise à plat. Sixièmement, pourquoi il est nécessaire de faire une mise à plat progressive de film? Afin d'éviter les plis. Une remarque, le dispositif de mise à plat peut
également être utilisé comme moyen complémentaire de refroidissement. Septièmement, quel est le rôle du système d'enroulement? Il consiste à conditionner et découper le produit. L'effet Corona est un traitement sur la surface des films obtenu par extrusion-gonflage. Question 8. Quel est le principe de l'effet Corona? C'est une décharge électrique haute tension sur la surface à traiter, créer des microporosités sur la surface de film. Quel est l'objectif? Permettant aux encres, au colle, aux autres produits d'adhérer correctement afin de faciliter l'impression. Question suivante, quelle est la condition pour laquelle l'encre adhère sur le film? Donc la condition pour laquelle l'encre adhère sur le film, c'est 38 DIN par centimètre carré. C'est la valeur minimale pour avoir l'espoir que l'encre adhère. Merci à vous et à la prochaine vidéo.